L'épisode du jour, c'est pourquoi certains VAE avancent-ils plus vite que d'autres. Ah ça, je sens que ça va vous intéresser. Alors, on a dissocié 3 zones. Les montées, le plat et la descente. Déjà, en montée, automatiquement, un VTTAE équipé avec des gros pneus et encore mieux d'une suspension arrière aura plus de motricité. Si à ça vous ajoutez un pilote qui fait les bons choix, les bonnes trajectoires, les bonnes options en termes de franchissement, il y a de fortes chances que s'il est sur la bonne vitesse avec un moteur avec le bon niveau d'assistance, qu'il avance plus vite que quelqu'un qui sera moins véloce, par exemple avec un vélo moins efficace. Donc le matériel, on va dire au niveau du châssis, peut rentrer tout à fait en compte sur ce genre de difficulté. Après, côté moteur, un vélo qui avance plus vite, on va dire anormalement, est automatiquement, malheureusement, un moteur qui a été soit débridé, soit avec un réglage erroné. Bon, tout ce qui est débridage, on va éviter de trop en parler, mais il est évident qu'un vélo débridé avancera plus vite. Il aura aussi moins d'autonomie. Plus litigieux, eh bien, c'est les vélos avec une circonférence erronée. C'est clair que si vous mettez une roue plus grande que celle d'origine à l'arrière pour lequel le vélo a été homologué, le vélo va avancer plus vite, 2 ou 3 km/h. Après, ce qui reste dans les clous, c'est par exemple le cas de Scott, avec son Strike, son Genius et son Spark, qui ont des formats versatiles, 27,5 par 2,8 ou 29 par 2,6, où dans les deux cas, on est dans les 5% des tolérances légales. Par contre, ceux qui ont déjà eu l'occasion de rouler Genius contre Genius, eh bien, la version 29 roule à peine plus vite, à peine plus d'1 km/h sous assistance. Du coup, eh bien, facile de déposer sur le plat ou en montée la version montée en pneu 27,5. Donc automatiquement, là, ça roule plus vite sous assistance. Ce phénomène, on va le retrouver également sur le plat. Mais sur le plat, les capacités physiques du pilote vont plus facilement prendre le dessus. Et là, rouler à plus de 25 sur le plat, c'est beaucoup plus facile avec un vélo moteur central avec plateau type Yamaha ou Shimano, puisqu'on a très peu de friction. Je ne mets pas le Brose dans le même panier puisque le Brose a une courroie, et la courroie en termes de friction, eh bien on n'est pas au niveau des technologies avec pignon style technologie Chevron chère à Citroën qu'on peut trouver dans les autres moteurs. Le Bosch avec son petit pignon, malgré une technologie Chevron qui fait 2 tours et demi lorsque la manivelle fait un tour, toute cette boîte de vitesse intégrée apporte des frictions et c'est une infamie lorsqu'on cherche à dépasser les 25 km/h de pédaler avec cette motorisation. Donc du coup, il n'est pas là à son avantage. Par contre, en montée, eh bien son couple fait merveille. Et là, généralement, on a souvent les Bosch qui avancent plus vite en montée sèche que les autres motorisations. Et ensuite, en descente, eh bien un vélo qui va avancer plus vite, c'est surtout dû à son pilote, à l'engagement, aux trajectoires, au choix des lignes, aux appuis et surtout à des gros freins. Et là aussi, en descente, comme sur les autres terrains, dès l'instant que ça devient hostile, les suspensions, la géométrie des angles, les pneus, leur capacité en termes de carcasse à être précis et suffisamment costaud pour résister aux impacts, vont automatiquement avoir un impact sur la vitesse globale du vélo. Un élément important aussi, c'est la géométrie du vélo. Automatiquement, un vélo bien conçu, notamment avec des bases arrière assez courtes, sera automatiquement plus dynamique et plus explosif qu'une péniche. Donc ça aussi, ça rentre en compte. La maniabilité, les angles de direction, de selle, sont autant d'éléments qui confèrent à un vélo, à motorisation identique, d'une marque à l'autre, eh bien, un caractère bien trempé. C'est un petit peu comme en automobile. Au-delà du moteur, il y a tout le reste au niveau tenue de route.
C'est clair qu'avec la roue de 29, comme la roue de 27 tenue par 2.8, eh bien on entretient la vitesse et la machine fait le reste en petites sections. Avec les petits trous, c'est pas la même. Là, les cailloux et les racines sont tout de suite plus petits. Bon, quand le terrain est sec, tout va bien. Mais en cas de terrain gras, eh bien un vélo avec insuffisamment d'espace entre le pneu et le cadre, ça bourre et ça n'avance plus. Donc ça aussi, c'est un facteur dont il faut tenir compte. Un vélo qui avance vite par tous les temps, c'est un vélo qui a suffisamment de dégagement autour du pneu. Bon, avoir le vélo pour rouler vite, c'est bien. Par contre, optez également pour la tenue qui va avec. Ou en tout cas, sur le pack protection. Vous roulez toujours avec un casque, ça nous semble évident. Des gants longs et si possible, eh bien au moins des genouillères pour les projections des cailloux et une dorsale. On ne sait jamais, en cas de gros roulé-boulé, eh bien une petite dorsale en D3O, ça mange pas de pain. Bon, malheureusement, en 2019, la plupart du temps, les vélos qui avancent plus vite que les autres, eh bien, ne doivent pas cet atout, on va dire, à un plus technologique, mais bel et bien à une valeur de circonférence erronée, soit avec une circonférence enregistrée volontairement faible par rapport à la taille pour laquelle le vélo a été homologué, ou alors avec un pneu beaucoup plus gros que ce qui est prévu initialement lorsque le vélo justement est homologué. Donc on vient tricher sur cette norme ERTRO où là, eh bien c'est 1, 2, 3 km/h sous assistance qu'on vient gratter, mais c'est autant d'autonomie qu'on perd. Et c'est bien dommage qu'avec la compétition, eh bien ça ne mette pas de l'ordre dans tout ça. Mais bon, les institutions vont bien finir par s'en occuper. Pour conclure, si on veut définir le VE idéal en termes de vitesse, eh bien il est automatiquement tout suspendu avec un moteur qui limite les frictions, qui lui permettra d'avoir une bonne capacité de pédaler au-delà des 25 km/h en économisant un max le pilote, une géométrie adaptée autant pour l'explosivité sur du sentier technique à plat qu'en descente ou du franchissement en montée. Il sera automatiquement de 3e génération, donc il respectera l'anatomie du pilote avec un Q-factor au niveau du pédalier permettant un pédalage efficace, mais également une personnalisation des modes pour pouvoir justement aller chercher sportivité, rendement, autonomie et efficacité. On peut imaginer un cadre en carbone pour gagner en rigidité et précision, mais également en poids. Ça aura peu d'incidence sur la vitesse, mais par contre un gain pour l'autonomie. Par contre, un élément primordial pour cette vitesse aisée, eh bien c'est la qualité des roues, autant de par leur rayonnage que leur rigidité, mais également la qualité des roulements au niveau des moyeux. Une faible inertie périphérique serait également un plus. C'est clair qu'une fois que ça descend, le moteur il change pas grand chose. Là c'est vraiment les capacités du pilote à lâcher, anticiper, avoir les bonnes trajectoires, les bons choix pour être fluide et efficace. Par contre sur les relances, eh bien oui, un moteur qui s'emmène plus facilement, automatiquement ça va tout de suite mieux et des gros freins permettent de freiner plus tard.